Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve et je fais votre tirage au moment où j'ai, on va dire, les jolis clins d'œil du soleil. Donc c'est absolument magnifique. Voilà, ça fait comme un tirage ondulant, je trouve ça superbe. Et je vous retrouve, donc les balances, pour le tirage du mois d'octobre, les énergies générales, en sachant donc que... voilà, c'est un tirage général et que vous pouvez aussi avoir envie d'aller compléter éventuellement avec votre signe lunaire ou ascendant. En tout cas, vous avez un tirage impressionnant par l'envie de se reconnecter à la vie, aux joies, au plaisir. Alors c'est ce que je vais vous souhaiter. Je vais vous souhaiter énormément de joie, de plaisir sur ce mois d'octobre, de la réussite, la santé, enfin tout ce qui vous met en vie, qui vous redonne de l'élan et de l'inspiration à toutes les balances, c'est ce que je vais souhaiter, et en particulier à Bochra Moussine, à Eric Gandon, à Anita Godet et à Julie Joseph. Que vous soyez tous donc prêts à recevoir tout ce que la vie elle a envie de vous envoyer. Et je vais commencer avec ce magnifique, ah puis il y a l'étoile en dessous, le magnifique as de coupe. As de coupe, c'est l'idée, c'est de trouver votre véritable place. C'est-à-dire, euh, je peux repartir dans un cycle extrêmement épanouissant. C'est comme des retrouvailles avec soi-même, une grande ouverture à la vie aussi, une ouverture sur l'amour, une manière finalement, un regard sur la vie qui est un regard empreint de beaucoup de tendresse, comme si finalement on se réconciliait avec beaucoup de choses. Donc voilà, c'est d'un seul coup, je goûte aux saveurs de la vie. Et puis il y a le côté très très innocent. Il y a le côté un peu entre guillemets ingénu. On n'est pas sans arrêt en train d'anticiper, de se prendre la tête, etc. Je trouve que cette carte-là, c'est vraiment une grande carte qui nous relie à nos sensations, aux ressentis. Donc voilà, et des ressentis qui vous amènent à votre vérité et qui vous amènent finalement à plonger aussi vers vos désirs les plus profonds et puis vers votre destin, parce que l'étoile, c'est vraiment en lien avec ça. Alors, vous, le consultant, eh bien on commence par cet arcane majeur qui est la papesse. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une phase où vous couvez littéralement et où vous êtes en train de mettre en place peut-être une nouvelle harmonie, un nouveau projet, quelque chose qui vous soit joyeux, joyeux dans le cœur. Et puis, vraiment, j'entends à la fois le cœur et les tripes, entre guillemets. C'est-à-dire tout ce qui va parler aussi bien dans cette appréhension très directe qu'on peut avoir de la vie, vous savez, et les sens pour ça, notamment le sens olfactif, l'ouïe, enfin, mais l'odorat c'est très très fort parce qu'en fait, il n'y a pas que les parfums et les huiles essentielles, il y a tout ce qu'on va sentir aussi euh, de manière extrêmement intuitive. Cette papesse, elle est là pour vous remettre en fait sur le droit chemin de votre incarnation en fait. Et c'est peut-être ce que vous essayez de faire. Elle écrit son livre de vie, donc un côté très profond. Elle est très très en lien avec ce qu'elle a à faire dans cette incarnation. Et je vois qu'en plus, il y a le soleil qui est en train de lui faire de l'œil à cette papesse et je trouve ça assez magique. Donc, c'est toute l'expression de l'amour de l'existence. Donc, vous voyez, on retrouve cette notion d'amour, de se mettre en amour avec. Et du coup, en fait, vous avez envie de vivifier, donc de redonner vie à tout ce qui vous entoure. C'est un très très beau programme, en sachant que il y a l'idée aussi d'aboutir dans des choses très concrètes. En fait, je pars des choses de l'esprit, certes, mais mon but, c'est maintenant comment je vais pouvoir les vivre et les mettre en œuvre de façon extrêmement concrète. Alors, le cœur de votre préoccupation, c'est la réussite.
J'ai le 6 de bâton, c'est-à-dire cette fois-ci, je veux pas me planter. Cette fois-ci, je veux que les choses soient... comment? Je veux être sûre d'être dans la bonne direction et de rencontrer le succès. Parce qu'en fait, vous avez envie de franchir une étape importante de votre vie. Il y a l'idée peut-être aussi de reprendre confiance, il y a une rage de vaincre aussi dans cette carte et je vous dirais faites attention en revanche de ne pas être trop volontaire. Voilà, d'être, vous savez, c'est un subtil mélange entre bien sûr il faut imprimer sa volonté, mais c'est quoi la nuance? Ne vous croyez pas responsable du résultat. On fait notre part et après, en fait, il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées. On arrive à quoi derrière? À votre but. Et le but, c'est la reine de coupe, c'est-à-dire le désir. Je veux le désir. Retrouver, alors ça peut être plein de désirs. Ça peut être le désir, un désir de vivre des fois, parce que des fois on est dans ce que j'appelle les lieux de désolation, et que soit la tristesse, soit les soucis, les peurs nous tirent vers le bas. Là, c'est cette passion incroyable que vous avez à cœur de retrouver, c'est ce qui nous tire du lit avec le sourire aux lèvres, c'est ce qui fait aussi que on va pouvoir dépasser nos blessures. Et c'est peut-être ça que certaines personnes recherchent. En tout cas, là, je suis en quête d'une forme d'idéal. Ça peut être une envie aussi d'être amoureux, amoureuse, de rencontrer aussi son âme sœur, mais en tout cas, ce personnage, il a une très forte intuition et donc il a même des dons médiumniques, il a beaucoup de choses. Donc c'est tout ça que vous pourriez rechercher. Comment avancer beaucoup plus en lien avec mes intuitions dans la vie? Comment remplir finalement cette coupe qui déborde de passion? Comment partager tout ça? L'énergie extérieure, c'est quoi? J'ai le 7 de Pentacle. Là, on vous dit viser et regarder des projets à long terme. Qu'est-ce que je veux vraiment, puissamment? Il y a aussi... comment est-ce que je peux vous dire ça? L'idée de mobiliser beaucoup vos énergies en vous disant de toute façon je fonce vers la dernière étape. Voilà. Alors est-ce qu'il y en a une dernière? Je ne sais pas. Mais en tout cas par rapport à un gros projet, par rapport à un grand désir que vous pourriez avoir dans la vie, eh bien vous savez que vous touchez du doigt le but de votre quête. Et donc on vous dit continuez à vous investir et ne cherchez pas de résultats immédiats. En fait, c'est incroyable parce que le résultat, souvent, il arrive quand on s'y attend le moins. Et vous allez voir que les résultats, ils sont copieux quand même. Hein. Donc, je vous dirais là, projetez-vous, visualisez ce que vous souhaitez. N'hésitez pas à passer du temps, à opérer des rituels, des petits moments avec vous qui n'ont pas besoin d'être longs d'ailleurs, hein, parce qu'on est tous très occupés, mais en tout cas, des rituels où je me recentre et je me dis clairement et je visualise ce que je veux aujourd'hui dans ma vie, dans la conscience que j'aurai ma part à faire, mais ça n'est qu'une petite part, et que l'univers se chargera du reste. Au niveau des aides ou des obstacles, j'ai le roi de Pentacle. Eh bien, je vous dirais que ça c'est extra, parce que au niveau de, comme aide, ce que vous avez, c'est une envie d'une part de vivre avec cette fois-ci des résultats, de mettre en œuvre. Voilà, c'est ça que je ressens, beaucoup de mise en œuvre, mais cette fois-ci, pas, on vous dit, n'y allez pas trop à la force du poignet. Soyez extrêmement souple dans votre manière de faire les choses, parce qu'en fait, c'est un personnage qui est dans une grande acceptation de tous les aléas de la vie, de tous ces changements incessants. Il sait que la vie, ce ne sont que des cycles. Et donc, en fait, lui, il avance en tant que personne responsable, sérieuse, voilà. Il fait son taf. C'est un petit peu la manière de faire que l'on peut obtenir quand on fait les choses dans le plaisir.
Et dans la conscience bien prégnante, que de toute façon, le résultat n'est pas entre nos mains. Sinon on peut être embêté parce qu'on peut essayer de forcer les choses. Et ça ne marche pas comme ça avec la vie. Alors, en haut, j'ai une carte formidable qui est donc le page de coupe. Et donc, ce qui va vous être demandé, c'est d'assumer pleinement ce côté indigo. Pour moi, le page de Pentacle représente un petit peu le personnage du Petit Prince. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une vision du monde en marge, qui va se poser des questions que tout un chacun ne se pose pas forcément. J'ai commencé toute une série sur les indigos, en sachant que je dirais, ce sont des personnes, les indigos, ce ne sont pas des extraterrestres, mais ce sont des personnes qui existent depuis la nuit des temps, qu'on retrouve d'ailleurs, moi qui étudie la Kabbale, la Torah, que l'on retrouve jusque dans la Torah. Et donc, il y a une vision du monde qui est une vision atypique. Et je pense que c'est ça qu'on vous demande. Assumez cette vision atypique des choses. Et renseignez-vous si vous ne savez pas ce que c'est qu'un profil indigo. Parce que ceux qui sont concernés, ça peut changer votre vie. J'ai déjà eu 2 personnes qui m'ont appelé pour me dire « J'en ai pleuré en écoutant votre vidéo ». Donc, il y a eu des révélations. Alors après... les enjeux de tout ça, c'est peut-être de sortir d'une crise intérieure. Le 5 d'épée, c'est toujours, c'est un degré pas facile, parce que c'est tous les conflits, tous les tiraillements à l'intérieur qu'on n'arrive pas à régler. C'est une manière aussi de s'écraser dans la vie et de tout le temps se faire marcher dessus sans qu'on comprenne finalement vraiment de quoi il retourne, pourquoi est-ce que c'est comme ça. C'est toujours, ça nous parle aussi des phénomènes d'emprise, de domination. Et donc, en fait, là, il s'agit de dépasser vos doutes, de rentrer en cohérence avec vous-même. Et donc, ça va bien avec cette carte de l'indigo, enfin, du page de coupe. Je vous dirais, l'enjeu, c'est de dépasser une forme de maltraitance à l'intérieur de vous, que vous ressentez vraiment une souffrance. Et je tourne en rond. Et là, je dois sortir de quelque chose qui, de toute façon, est enfermant pour moi. Pourquoi ? Pour reprendre les rênes de ma vie. Parce qu'avec la carte du chariot, c'est justement, je me remets en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. C'est une carte qui nous assure après un rayonnement extraordinaire. Parce que quand on est au clair avec soi-même, forcément, les autres, ils sont extrêmement touchés. L'incohérence, c'est quoi ? C'est que je ne dis pas forcément ce que je pense, j'acte encore moins en fonction de ce qui fait que je suis moi, tout simplement. Donc vous voyez que les enjeux, ils sont costauds sur votre mois d'octobre. Vous avez la possibilité de sortir d'une situation d'enfermement, quelque chose qui vous, je dis bien, qui vous maltraite à l'intérieur. Comment se projeter avec le cavalier d'épée ? Alors ça, c'est formidable parce que s'il y en a bien qui s'est tranché, c'est lui. Il finit toute la série des épées, c'est-à-dire avec d'abord une grande assurance, un grand discernement. On se doute bien que là, il a fait le tour de sa couleur, il a connu tous les degrés. Donc en fait, il est capable maintenant de déjouer beaucoup de fausses croyances, oui, grand discernement. C'est aussi en vous disant maintenant, je peux renouveler mes idées, je peux renouveler ce que je crois savoir sur moi, sur les autres. Il y a une autre manière de regarder la vie, et donc avec beaucoup plus de souplesse. Là, ce que j'adore dans ce degré-là, c'est de dire je vais être moins cassant, parce qu'à l'intérieur, quand je me renforce à l'intérieur, je peux être beaucoup plus souple à l'extérieur. Et ce personnage-là, en fait, il est très très décidé. Il n'a plus peur, en fait. Il est dans une grande honnêteté intellectuelle, et donc il sait avancer avec courage, avec détermination. Il est plus remis en cause à chaque chose qui passe. Voilà. Et à côté, j'ai donc le 7 d'épée, donc encore de l'épée. Donc vous voyez qu'au niveau de votre mental, au niveau de... pour moi, il y a une sortie d'emprise quand même très très claire. Le 7 d'épée, c'est ce moment où, justement, on fuit quelque chose parce que
On a compris à un moment donné qu'il y avait du mensonge, qu'il y avait... et des fois, le mensonge, il est en nous, même si c'est inconscient en fait, hein. Mais je veux rentrer maintenant dans ma vérité, je veux arrêter de me trahir. Voilà. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez fait ce travail avec la papesse et que vous vous dites, ça y est, moi maintenant, ce que je veux, c'est me reconnecter à mes désirs et à mes passions. C'est ça qui me motive, parce que ce que je veux, c'est retrouver le plaisir de la vie, les jouissances, et tout ce qui est sens, tout ce qui est sensorialité, ça peut beaucoup, beaucoup vous aider. Alors le résultat, ben bravo, parce que 10 d'épée, ça veut dire que je passe le cap. Et je le passe haut la main. Je laisse derrière moi toute une série de choses qui ont pu être douloureuses, difficiles. On termine un cycle et justement, on peut se libérer de croyances limitantes. C'est un changement de paradigme pour moi. Mais dans la tête, le 10 d'épée, c'est ce moment où on se redit à nouveau, mais en fait c'est possible parce que je me rends compte que mais les empêchements, ils ne sont pas venus que de l'extérieur, j'y ai participé. Et donc, justement, avec cette carte-là, j'ai l'opportunité de me reprendre en main et je recommence à trouver une liberté de penser. Et à partir du moment où on pense différemment, on va parler différemment, on va agir différemment, les choses, notre vie, elle va être différente. Donc en fait, je retrouve l'espoir que les choses opèrent un véritable revirement dans ma vie. C'est une très jolie carte parce que pour tous ceux qui ont connu beaucoup de ressassement mental, comme une espèce d'emprisonnement mental. Et vous savez, ça me fait beaucoup penser aux indigos, justement, et qui ne savent pas comment sortir de cette chose-là. Et bien là, on vous dit qu'il y a l'opportunité de le faire. En sachant que juste après, j'ai la carte du monde, autrement dit, ouverture totale. Totale. La carte du monde, c'est à un moment donné un renouvellement. C'est la fin de ça et le début de ça. Donc je trouve ça génial parce que là, il est question d'aller faire comme la synthèse, de rassembler finalement beaucoup de choses qui étaient éparses dans votre vie et de pouvoir accéder à une forme d'harmonie. Là, ici, on est vraiment au cœur du vivant. Donc en fait, ça vient en résonance avec cet as de coupe et ça vous permet de retrouver le tonus, l'expression d'une plénitude véritablement et d'une paix intérieure, quoique les situations ne sont pas toujours parfaites, mais c'est pas grave. On retrouve cette idée avec le roi de Pentacle. Oui, je sais, la vie, ça va, ça vient, ça tourne, machin, etc. Mais en fait, il n'y a plus de drame parce que j'arrive à passer en fait ces étapes-là sans m'effondrer ou sans... Ça glisse, c'est beaucoup plus fluide. Et là, on vous parle d'aboutir vraiment dans votre action. Et on accède après au roi d'épée. Et donc cette fois-ci, le roi d'épée, c'est celui qui va savoir trancher. Et là, ce roi, il a un côté... comment est-ce que je peux vous dire ça ? Il est extrêmement honnête. Au niveau intellectuel, il a un côté vachement... il est très tranquille, il est très posé. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça fait appel à cette espèce de barre de titane que l'on a à l'intérieur de soi. On est dans une situation où on est hyper campé. Et ça offre une... Quand on est sécure à l'intérieur, quand on a conscience que, oui, si je pense ça, c'est que c'est juste et c'est comme ça. L'autre, il peut ne pas penser comme moi, mais on s'en fiche en fait, peu importe. Et bien ça offre la paix, le repos que l'on attend. Et vous êtes capable à ce moment-là de prendre des décisions et vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable d'aller au bout des choses. C'est pas rien, hein. C'est pas rien parce que c'est une forme d'autonomie extraordinaire et il y a beaucoup de gens qui courent après ça pendant longtemps dans leur vie sans le trouver. Alors ici, je commence avec le conquérant de l'enseignement au niveau de mon oracle mission de vie. C'est extraordinaire parce que vous voyez, vous avez quand même beaucoup d'épées. Vous avez beaucoup la question de reprendre les rênes de votre vie. Et pour moi,
comme si finalement, pour certains, il est question de pouvoir transmettre autre chose. Alors que ce soit ce que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants, à vos amis, à votre entourage, un grand renouvellement finalement par votre état d'être qui change, et bien d'un seul coup, il y a une sagesse qui arrive et la possibilité de vous montrer et d'avoir un rapport au monde qui est complètement différent. Le conquérant de l'enseignement, c'est aussi celui qui sait transmettre. Alors peut-être que pour certains, eh bien, il est l'heure de transmettre votre vérité, de transmettre certaines choses que vous savez, ça vous parlera selon les uns les autres. C'est pas forcément l'enseignement au sens d'être prof, c'est l'enseignement au sens de pouvoir parler de quelque chose que l'on fait, que ce soit d'ailleurs une activité professionnelle comme une activité extérieure, mais en tout cas, l'idée de transmission. J'y suis très attachée parce que je trouve que c'est une notion magnifique. Et ici, avec l'archange Métatron, j'ai les symptômes de l'éveil émotionnel. C'est impressionnant ce que le soleil fait avec les cartes. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Vous voyez, c'est intéressant parce qu'en fait, je retrouve cette idée étonnante. Quand j'ai le conquérant de l'enseignement, il est temps de transmettre. Et peut-être certains, effectivement, ont à cœur aussi d'écrire, que ça ne se fasse pas que à l'oral, et de transmettre vos ressentis. Ce n'est pas une transmission intellectuelle, c'est une transmission qui part des tripes, qui part de vos émotions. Et quand je vois le jeu de lumière qu'il y a sur la carte et comment ça clignote là, sur le petit point lumineux, je me dis vraiment, il y a un message fort pour certains d'entre vous. Hein. On vous attend autour. Non, regardez ça, c'est fou. Donc, je vais vous souhaiter vraiment de pouvoir faire vibrer et illuminer justement ce dont vous êtes porteur, parce qu'il y en a certains, on les attend au tournant sur ce mois d'octobre. Donc, foncez, écrivez, notez les choses. Je pense que vous avez des choses à dire. Voilà ce que je pouvais vous dire, les balances. Écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, mais en tout cas, souvenez-vous, tout ça, ça se fait dans la joie, dans le plaisir, cherchez premièrement votre épanouissement, je vous dirais, et tout le reste viendra par surcroît. Voilà. On se retrouve de toute façon bien vite et je vais vous souhaiter de vivre ce tirage. Et à très bientôt sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.